Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Nous sommes la famille de Dieu et comme vous le savez, depuis le mois de septembre, nous expliquons notre vision. Dimanche après dimanche, nous avons déjà vu le premier aspect qui est l'adoration. Le deuxième pilier, vous le voyez, qui est l'évangélisation. Et aujourd'hui, j'ai le privilège en tant que pasteur de vous parler sur la communion. La communion. Et pour cela, j'aimerais lire un texte. Alors, pourquoi j'ai choisi ce texte ? Eh bien, vous avez eu, quand vous êtes rentré, une feuille, n'est-ce pas ? Et sur cette feuille, il y avait environ 41 versets. 41 versets qui vous parlent, ou c'est tous les versets qui vous disent les uns les autres. Eh bien, sachez que dans tous les versets où vous retrouvez les uns les autres, sont tous des versets qui nous parlent de la communion fraternelle. Et je me suis dit, je vais faire 41 prédications où je ne vais pas m'arrêter tant que je n'aurai pas fini, mais ça c'est pas juste. Donc je me suis dit, Seigneur, comment dois-je faire ? Eh bien, je me suis dit que le premier verset que vous avez en tête, vous voyez le premier verset sur vos feuilles, celui-là regroupait les 40 autres. Donc ce verset, premier verset que vous avez en tête, s'aimer les uns les autres, c'est le verset qui regroupe les 40 autres. Amen. Alors j'aimerais qu'on le lise en ouvrant nos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et au verset 34. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce texte, frères et sœurs, est un très long discours de Jésus. C'est un long discours qui commence au chapitre 13 et qui se finira au chapitre 17 par la prière que l'on connaît, que Jésus fait pour ses disciples et où il prie pour ses disciples qu'ils soient un comme lui et le Père font un. C'est un discours extrêmement important puisque Jésus va être trahi, il va mourir mais il va glorieusement ressusciter. Et avant sa mort, il va transmettre comme un testament ou une alliance. Et j'aimerais vous dire que c'est important quand souvent quelqu'un doit partir, souvent on lui dit « mais est-ce que tu n'as pas quelque chose à dire ?» Et Jésus va dire là des paroles qui sont puissantes et Dieu va donner comme un testament aux disciples. Vous savez, quand Dieu fait alliance, par exemple quand Dieu a fait alliance avec Abraham, est-ce que vous vous souvenez, le père de la foi, ce qui s'est passé, il a découpé plusieurs animaux en deux et normalement il devait passer entre pour faire alliance. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que c'est Dieu. Ce n'est pas Abraham qui est passé, mais c'est Dieu qui est passé entre les animaux, simplement pour dire que c'est Dieu d'abord qui prenait l'initiative de faire alliance. Et j'aimerais vous dire que Jésus a pris l'initiative tout d'abord de passer à la croix pour payer pour chacun d'entre nous. C'est Dieu qui, en envoyant son Fils, a pris l'initiative de se connecter avec nous. Et c'est important parce que quand on parle aujourd'hui de la communion fraternelle entre nous, il y a une chose qu'il faut d'abord savoir, c'est que c'est Dieu qui est à l'initiative d'abord de nous avoir aimés en premier. C'est lui qui a fait le premier pas. Et avant sa mort, Jésus va donner un nouveau commandement à ses disciples. Jésus dira que c'est un commandement nouveau, mais l'épître de Pierre lui dit que c'est un commandement ancien. Alors, est-ce un commandement nouveau ? Est-ce un commandement ancien ? Alors, il est juste que c'est un commandement ancien et juste que c'est un commandement nouveau. Il est ancien car l'amour est un fondement des Écritures. L'amour, c'est le fondement de l'Écriture, mais il est nouveau car personne sur la terre n'a incarné l'amour comme Jésus. Personne n'a aimé comme lui, frères et sœurs.
il a incarné l'amour véritable. À la croix, Jésus rétablit par son sacrifice tout d'abord notre communion avec Dieu. On peut à nouveau, Dieu n'est plus en colère pour ceux qui s'approchent. Eh bien, Dieu n'est plus en colère, il paye notre dette et je peux être en communion avec lui. Parce que la première chose qu'il nous faut savoir, c'est que tant qu'on n'est pas en communion avec lui, si vous essayez d'être en communion avec vos frères sans être en communion avec lui, ça ne marchera pas. La première chose, c'est être en communion, en relation avec lui. Et Jésus rend cela possible, la communion les uns avec les autres, à la croix. À la croix, c'est le centre de la communion entre nous et Dieu, et moi et mes frères, ou nous et nos frères et sœurs. Amen. Jésus dit à ses disciples, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme moi je vous ai aimé. Il ne dit pas aimez-moi, il dit aimez les autres comme moi je vous ai aimé. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. J'aimerais vous dire que l'évangile est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? L'évangile est une bonne nouvelle. Et l'évangile, c'est ce que vous tenez dans vos mains, c'est aussi ces 4 évangiles que l'on a. Mais l'évangile, avant tout, c'est une personne. Avant d'être un livre, l'évangile, c'est une personne. L'évangile qui a été incarné, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Et Jésus donne un signe pour nous faire discerner qui sont les vrais disciples du Christ. Oui, l'amour n'est pas le seul signe. Il n'y a pas ce seul signe, mais l'amour est au cœur de l'enseignement du Maître. Amen. Jésus va, malgré tout cela, aller plus loin. Comprenez-moi bien, si le cœur du message de Jésus, c'est l'amour, Jésus va aller plus loin, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'amour dans l'ancienne alliance est un fondement. Lévitique 19 nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc c'est un fondement de l'écriture dans l'ancienne alliance. Et on peut se dire « Mais qui est mon prochain ?» Ben, mon prochain, c'est toute personne que je peux rencontrer, n'est-ce pas? Mais Jésus ne s'arrête pas là. Vous êtes en train de nous dire pourquoi il est en train de nous dire ça? Ben, vous allez comprendre, Jésus ne s'arrête pas là. Dans l'ancienne alliance, il nous dit « Aime ton prochain ». Mais ça ne s'arrête pas là. Il va demander dans la nouvelle alliance d'aimer nos ennemis. Alors finalement, et c'est là la question que je vous pose, finalement, pourquoi Jésus dit-il à ses disciples, aimez-vous les uns les autres? Finalement, s'aimer les uns les autres, c'est aimer nos amis. Rappelons-nous que dans le sermon sur la montagne, Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, c'est-à-dire vos amis, vous ne faites rien d'extraordinaire. Les païens font la même chose. Alors on se dit, mais pourquoi Jésus, au lieu de nous dire, aime tes ennemis, il l'a dit, mais pourquoi il n'a pas dit aux disciples, mais aimez vos ennemis? Pourquoi les dernières paroles, ça a été, aimez-vous les uns les autres? S'il n'y a rien d'exceptionnel, puisque c'est des amis, doit-on s'aimer les uns les autres? Pourquoi Jésus cite-t-il finalement ce texte? Pourquoi ne dit-il pas, mais aime tes ennemis? Il le dit par ailleurs, mais pourquoi, comme un dernier commandement, comme dernière chose qu'il dit aux disciples, il dit, aime finalement pas tes ennemis, il le dira autre part. Pourquoi il dit, aimez-vous les uns les autres? À votre avis? Chers amis, frères et sœurs, la première chose, pourquoi il le dit, c'est que l'Église de Jésus-Christ, écoutez bien, l'Église de Jésus n'est pas un groupe d'amis. Nous ne sommes pas à la base un groupe d'amis qui se seront choisis les uns les autres. Moi, je n'ai pas choisi Jean-Robert, il ne m'a pas choisi. Je n'ai pas choisi Jefferson, il ne m'a pas choisi. Je n'ai pas choisi Silva, il ne m'a pas choisi. Mais Dieu a décidé de nous mettre ensemble. Vous voyez la différence? On n'est pas des potes ou des amis de club de boules ou de vélo. Et on s'est dit on a les mêmes affinités. Non, c'est Dieu qui nous a choisi de nous mettre ensemble.
Comprenez la différence? L'Église de Jésus-Christ n'est pas un groupe qui aurait des intérêts en commun et qui garderait ces petits intérêts en commun. L'Église à la base, comme il a été choisi, puisque c'est Dieu qui nous a choisis, nous a mis ensemble, n'ont pas des intérêts en commun, sauf ceux du royaume de Dieu. L'Église, ce sont des personnes que Jésus a appelées lui-même. C'est lui qui les a appelées. Mais ils ne se sont pas choisis, je suis désolé de vous le dire. Cette certitude, si elle était vraie pour les disciples, elle l'est vraie pour nous aujourd'hui en 2021, n'est-ce pas? L'Église est un lieu où on doit apprendre à s'aimer les uns les autres. On doit apprendre parce qu'en fait, on ne s'est pas choisi, mais que c'est lui qui nous a choisis. Si nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes, chers amis. L'amour n'est pas un sentiment, ou pas que, mais c'est une personne. Dieu est amour, mais l'amour est devenu un homme il s'est incarné, l'amour s'est incarné dans une personne, Jésus, Jésus homme. L'homme Jésus a dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Voilà pourquoi, avant sa mort, il n'a pas laissé un manuel pour diriger l'Église. On peut se dire, mais pourquoi, avant de mourir, il n'a pas dit, voilà comment tu dois diriger l'Église? Il n'a pas laissé un manuel. Il n'a pas dit, tu dirigeras comme ceci ou comme cela. Mais il a dit, aimez-vous les uns les autres. Peu importe comment parfois nous dirigeons les choses, mais il est bon de s'aimer les uns les autres. L'amour répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit fait qu'on doit s'aimer les uns les autres. Vous savez, l'Église, tu le disais Alexis, c'est des gens très différents, mais choisis par Dieu. Ils doivent s'accueillir et s'aimer les uns les autres, même s'ils sont différents. Romains 15,7 nous dit, comme le Christ vous a accueillis, accueillez-vous les uns les autres. Comme le Christ vous a accueillis, accueillez-vous les uns les autres. L'Église n'est pas un club fermé, où des gens qui ont de l'argent viendraient et paieraient. L'Église n'est pas non plus une association. Dans l'Église, on n'intègre pas uniquement des gens qui nous ressemblent. Ça, c'est une secte. Mais nous, l'Église n'est pas une secte. L'Église, on ne dit pas oui à certains et non à d'autres. Si j'accepte l'Église du Seigneur, alors je l'accepte comme elle m'est donnée. Elle m'est donnée de cette manière-là, avec des gens différents, et je l'accepte. J'accepte les autres dans leur diversité. Si vous regardez aujourd'hui cette église où nous sommes, il y a de la diversité. Dans des cultures différentes, n'est-ce pas? Il y a parmi nous des cultures différentes, des caractères différents. Wouh! Ça c'est vrai. Il y a des caractères différents. Hein. Wouh! Il y a des caractères un peu latins, un peu chauds. Hein, des caractères un peu... Il y a du caractère. Et puis, l'église, c'est différentes situations. C'est cela, l'église, différentes situations, frères et sœurs. Il y a des gens mariés, des gens qui sont seuls, des gens qui n'ont pas de travail, des gens qui ont trop de travail. Vous voyez, il y a un petit peu de tout. Ce n'est pas un club de membres. Et dans notre communauté, je bénis le Seigneur parce qu'il y a de la diversité. Et j'aimerais dire à ceux qui m'entendent par Internet que nous sommes une réponse aux problèmes que les politiques se posent. Parce que nous sommes unis alors que nous sommes différents. Et c'est ce que les gouvernements cherchent. Et comment unir les gens? Eh bien, Jésus unit les gens. Des gens complètement différents. Il n'y a pas d'autre message que le message de Christ qui nous demande d'aimer, qui nous demande de prier pour ceux qui sont à la tête de ce pays. De ne pas les critiquer, mais de prier, frères et sœurs. Il y a beaucoup de différences. Mais si on arrive à s'aimer, si on arrive à se respecter, alors oui, c'est vraiment là le signe que nous sommes les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus doivent se comporter et agir comme le Maître. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis du Christ.
Mais avant de faire tout cela, avant de leur avoir donné ce commandement, Jésus va étonner les disciples. Il va se mettre à leur service en leur lavant les pieds. Il va les aimer en se mettant à leur service. Il va leur dire, si moi je vous ai lavé les pieds, moi votre maître, moi votre Seigneur, moi votre Dieu, si lui a fait cela, vous aussi vous devez faire la même chose. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et il rajoutera, si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Vous savez, on peut savoir être gavé de paroles de la Bible, mais si elles ne s'incarnent pas en nous, si elles ne sont pas vécues, ça ne sert qu'à intellectualiser, qu'à, se masturber l'esprit un petit peu, et à se dire qu'on sait beaucoup de choses, mais elles n'ont pas de vie. La parole est esprit et vie, elle crée à la vie, elle crée le vouloir et le faire dans nos cœurs. Chers amis, l'amour les uns les autres doit s'incarner. C'est inutile de se dire que je suis disciple d'un maître si on n'apprend rien de lui et si cette parole ne nous transforme pas. Jésus va dire, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Comme le Père a aimé Jésus, Jésus m'a aussi aimé, et parce que je suis aimé, on peut s'aimer les uns les autres. La seule personne, Florine, tu as dit tout à l'heure, qui comble votre vide, la seule personne que je connais qui a comblé mon vide, c'est l'amour de Jésus. J'ai tourné, fouillé, cherché dans tout un tas de choses, dans tous les plaisirs où on peut les chercher parce qu'il y avait un vide. Et je peux vous dire, il n'y a personne qui m'a aimé comme m'a aimé Jésus. Il n'y a personne qui m'a pardonné comme m'a pardonné Jésus. Et à celui à qui a été beaucoup pardonné, aimera beaucoup. Si quelque part vous manquez de cet amour pour les autres dans l'Église, c'est certainement parce que vous n'avez pas encore réalisé combien Dieu vous a pardonné. Parce que quand vous réalisez, celui à qui a été beaucoup pardonné aimera beaucoup. Et peut-être qu'on se croit trop beau quelque part, mais nous restons pécheurs aimés de Dieu et déclarés justes par sa grâce et son sang. Amen. Jésus m'a aimé. Si nous nous aimons les uns les autres, nous entrons dans ce qu'on appelle en théologie l'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cet amour qui unit la Trinité divine, on rentre dans l'amour de la Trinité. Dieu est amour. Or cet amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous devons aussi le vivre comme la Trinité le vit. Amen. Dieu me demande de vivre cet amour-là dans l'Église. Oui, Jésus nous enseigne dans l'Église une manière de vivre. Et elle doit se traduire non pas en belles paroles, mais les belles paroles doivent se traduire dans une action. Dieu est amour, cet amour fait partie de la nature de Dieu. Mais cette nature, je suis donc appelé à l'exprimer et à le vivre. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment le vivre concrètement? D'une manière concrète, comment fait-on? Comment vivre la communion comme le Père, le Fils le vivent déjà? Comment le vivre dans la réalité, frères et sœurs? Parce que c'est la réalité aussi qui nous intéresse. Vous vous dites peut-être ici en m'entendant, j'aimerais tant le vivre, mais finalement je n'y arrive pas. C'est si difficile. La vision de l'Église, c'est d'être un phare. Et une de nos 7 valeurs, c'est dire la vérité dans l'amour. Alors nous avons tous un rêve, c'est de nous aimer les uns les autres. Mais dans la vraie vie en fait, un jour ou l'autre, on devient difficile à supporter. Même moi, vous demandez aux gens, des fois je peux devenir difficile à supporter. Ça arrive. Dans la vraie vie, un frère peut m'énerver. Non, ça ne vous arrive pas. Ce n'est pas tous les frères et sœurs dont on parle, mais quelques-uns, il y a certains qui m'agacent. Ça vous arrive? Ça peut arriver. Ça ne vous arrive jamais. Aimer, c'est difficile dans l'Église. Il est plus facile de chanter
Nous sommes frères et sœurs en Jésus, tenons-nous par la main, que de le vivre chaque jour. Vous savez, ceux qui disent j'aime tout le monde, ils aiment personne en fait. J'aime tout le monde, ça ne veut rien dire. C'est dans un cas concret, est-ce que tu peux aimer celui qui t'énerve? Alors avec ceux que, vous savez, il y a des gens qu'on aime, avec eux pas de problème, mais le commandement d'aimer s'adresse à tous ceux que j'aime le moins. Et surtout ceux que j'ai du mal à aimer. La difficulté, c'est que l'amour dont Jésus parle est à l'opposé de ma nature. Est à l'opposé de ma nature. L'amour selon Dieu est le contraire de notre nature pécheresse. Vous savez, ce n'est pas simplement le petit frisson qu'on ressent, le sentiment. L'amour, c'est faire quelque chose aussi pour l'autre, la volonté d'obéir à ce que Dieu nous demande. Malgré notre nature qui est bien là, eh bien, le travail du Saint-Esprit est là dans l'Église. Et nous allons être sincères, un jour ou l'autre, nous sommes tous égoïstes, n'est-ce pas? Un jour ou l'autre, nous sommes tous susceptibles. C'est vrai? Nous avons tous un jour du mal à pardonner. Nous avons tous du mal à reconnaître nos faiblesses. Nous n'aimons pas perdre. Et pourtant, nous sommes l'Église. Parfois, notre ancienne nature aime dominer. Donc, la vérité, c'est qu'aimer Jésus n'est facile pour personne. Et aimer notre prochain, aimer notre ennemi, et aimer surtout nous aimer les uns les autres dans l'Église n'est pas chose facile pour personne. Croire que c'est facile d'aimer dans l'Église, c'est finalement, vous ne voyez pas la réalité en face, frères et sœurs. Vous chantez un petit hymne mais c'est dur. Ceux qui trouvent que pardonner, c'est rien, cela veut dire que vous n'avez jamais été réellement, vraiment blessé. Parce que le jour où vous serez vraiment offensé, vous allez voir que pardonner, c'est pas si simple. Pardonner l'offense n'est pas simple. Mais si nous sommes des disciples dans l'Église, nous sommes aussi des pécheurs. Nous sommes des pécheurs où l'Esprit Saint travaille. C'est pour ça qu'il est bon de se confesser les péchés les uns aux autres. C'est parce que quand on se confesse les péchés les uns aux autres, vous savez ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve au même niveau. Comme disaient les jeunes, quand j'étais jeune, on dit on ne crâne pas, ça ne se dit plus maintenant. Tu crânes, non, on ne crâne pas parce qu'on sait la réalité comme mon frère est comme moi. Alors que conclure? Eh bien, il faut arrêter de se lamenter sur la difficulté à aimer. Parce que la lamentation montre que je suis finalement contrarié. On a dit à Jésus, on a le pouvoir de vie et de mort sur toi. Mais Jésus a dit, ma vie, je la donne. Personne ne me la prend, je la donne. Et nous devons dire, quoi que ce soit qu'on nous fasse, Seigneur, apprends-moi à aimer. C'est ce que tu me demandes et ça devient mon choix. Et vous ne serez plus victime des autres. Pour arrêter d'être victime, décidez d'aimer. Et vous ne serez plus les victimes parce que c'est vous qui avez fait ce choix-là. Alors oui, c'est difficile d'aimer. Et nous sommes tous en chemin. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, c'est difficile. Mais l'Évangile nous demande de persévérer. Percez et vous verrez. L'Évangile nous demande de patienter, de persévérer. Vous savez, quand mon petit-fils échoue quelque chose, je lui dis persévère, Robin. Persévère. Aimer, c'est laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Alors on peut avoir des excuses pour ne plus aimer, n'est-ce pas? On peut avoir des excuses pour ne plus pardonner. On peut avoir des excuses pour ne plus faire confiance. Peut-être votre confiance est déçue, mais on se place dans une position de victime. Ou bien alors on se culpabilise. Le Seigneur ce matin nous sonde, tous. Il connaît nos luttes, il connaît vos luttes, il connaît vos combats à tous. Il connaît mes combats, mes luttes parce que j'en ai comme vous. Dieu voit au fond de votre cœur la colère, peut-être la haine ou l'injustice. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Malgré cela, il vous aime. Cet amour du Père n'est pas uniquement le don du sacrifice de son Fils à la croix. Cela est déjà vrai. Mais Dieu veut aller encore plus loin. Notre Père dans le ciel ne s'arrête pas à la croix.
Car quand nous n'arrivions pas à aimer, qu'est-ce qu'on se dit quand on n'arrive pas à aimer? Ça vous est déjà arrivé, on n'arrive pas à aimer, qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien, on se dit, Dieu me voit et il ne doit plus m'aimer parce que je n'y arrive plus. On doit se dire, Dieu doit être déçu de moi, je n'arrive plus à aimer. Il doit être déçu, il ne doit plus m'aimer. C'est comme cela que je pense parfois. On se dit, mais je ne suis pas fier de moi, je n'arrive pas à faire ce qu'il me dit. On dit, Dieu ne doit plus m'aimer. Mais si vous pensez comme cela, c'est mal comprendre ce que Dieu veut vous dire ce matin. Car quand Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il n'est pas encore allé à la croix. Il n'est pas encore allé à la croix. Cela veut dire que Jésus nous aime de toute éternité. Jésus nous aime de toute éternité. C'est parce qu'il nous aime qu'il est venu. Mais ce matin, je dois réaliser qu'il nous a aimés avant la fondation du monde, premièrement. Pour aimer les autres pour nous aimer les uns les autres dans l'Église, il nous faut réaliser que c'est lui qui nous a aimés le premier, il nous a aimés avant la fondation du monde. Et peut-être aujourd'hui, tu es peut-être un enfant non désiré, tu l'as appris, mais Jésus t'a désiré. Si tes parents ne t'ont pas désiré, Jésus t'a désiré, il t'a aimé avant la fondation du monde. Deuxièmement, il nous a aimés à la croix. Il nous a aimés jusqu'au sacrifice de la croix. Troisièmement, écoutez bien, il nous aime maintenant, aujourd'hui. Troisièmement, il t'aime maintenant, aujourd'hui, maintenant. C'est lui qui nous a aimés en premier. Et je finirai par deux choses. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ça, à cette époque, les disciples choisissaient leur maître. À l'époque, les disciples choisissaient leur rabbi par rapport à l'enseignement qu'ils voulaient. Mais Jésus leur a dit, ce n'est pas vous qui allez me choisir, vous allez choisir l'enseignement que je vais vous donner, mais c'est moi, Jésus, qui vous ai aimé. Vous allez maintenant m'écouter, c'est moi qui vous ai aimé en premier, c'est moi qui vous ai aimé avant la fondation du monde. Et c'est moi qui vous donne un enseignement nouveau. Et l'enseignement nouveau, c'est que personne ne peut être sauvé en mettant la loi en pratique. C'est par la grâce de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette grâce de Dieu qui nous pardonne qu'on ne mérite pas et qu'on est conscient que la bonté de Dieu nous dépasse, cette bonté-là que l'on reçoit dans la communion avec notre Jésus-Christ, quand on est en connexion avec lui, cette bonté-là nous fait aussi nous aimer dans l'Église. Parce que si on ne réalise pas notre pauvreté, on aura du mal à nous aimer les uns les autres, parce que rappelez-vous qu'on ne s'est jamais choisi. Eliane, on ne s'est pas choisi. Gilbert, on ne s'est pas choisi, mais Dieu nous a mis ensemble. Et s'il nous a mis ensemble, c'est qu'il a dit, Eliane, tu es ma sœur. Ou Vanda, tu es ma sœur. Et on pourrait citer chaque nom. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, amen. Et j'aimerais donner un dernier texte. C'est quelque chose qu'a cité un homme de Dieu. Écoutez bien ce qu'il est dit, et puis après, Alexis, peut-être, est-ce que tu peux prier après pour cela? Cet homme de Dieu disait, écoutez bien, est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît? J'aimerais juste dire cette phrase que cet homme de Dieu va dire. Honorer ceux qui vous dirigent, c'est protéger la communion fraternelle. Je répète, honorer ceux qui vous dirigent dans l'Église, c'est protéger la communion fraternelle. Seigneur, je voudrais te demander que, alors que nous sommes en phase d'apprendre ce que c'est vraiment cette communion fraternelle, Seigneur, nous te demandons que cette parole qui nous a été donnée ce matin et toutes les paroles qui vont venir encore puissent nous rapprocher les uns des autres de plus en plus. Seigneur, tu as dit, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes tes disciples. Alors, je te demande que, alors que nous nous approchons des fêtes de fin d'année, je te demande qu'il y ait des réconciliations qui se fassent, des réconciliations dans nos cœurs. Seigneur, que nous puissions, dans nos familles,
dans la famille de l'Église, dans nos familles respectives, peut-être des pères avec les enfants avec leur père ou leur mère, mais aussi dans l'Église. Je te demande que dans l'Église, il puisse y avoir des réconciliations, Père, profondes, au nom de Jésus. Merci parce que ton amour nous a complètement changés et transformés. Et nous croyons que cet amour les uns pour les autres va faire que nous sommes ensemble. Et être ensemble, ça se voit, Seigneur. En fait, on peut être ensemble finalement. Quelqu'un disait, on peut avoir beaucoup de monde autour de nous et être seul. Mais quand on est véritablement ensemble, alors il y a quelque chose de puissant qui se véhicule, Père. Je crois dans le miracle. Je crois dans le miracle de cette communion de Actes 2:42, Seigneur, où il dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble à entendre l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la fraction du pain, Seigneur, et vraiment d'être ensemble, de partager toutes choses. Père, je crois vraiment que tu es en train de nous parler et que tu vas aller au-delà de ce qu'on est en train de te demander, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur.